Imagine une montagne si haute que les nuages l'entourent. Au sommet de cette montagne, appelée le mont Olympe, vivent les dieux les plus puissants de la mythologie grecque. Et parmi eux, un dieu règne sur tous les autres. Quand il se met en colère, le ciel gronde. Quand il lève la main, la foudre traverse les nuages. Quand il parle, les autres dieux écoutent. Ce dieu est le roi de l'Olympe. Ce dieu, c'est Zeus. Avant de devenir roi des dieux, Zeus était un bébé, en grand danger. Son père, Cronos, était le roi des titans. Mais une prophétie lui avait annoncé qu'un jour, l'un de ses enfants prendrait sa place. Alors, chaque fois qu'un bébé naissait, Cronos l'avalait. Ses frères et sœurs disparaissaient ainsi les uns après les autres. Mais lorsque Zeus naît, sa mère, Rhéa, refuse de perdre son enfant. Elle cache le bébé de Zeus sur l'île de Crète et donne à Cronos une pierre enveloppée dans un tissu. Cronos avale la pierre, sans se douter de rien. Pendant ce temps, Zeus grandit en secret. Selon la légende, il est nourri par une chèvre magique appelée Amalthée et protégé par des guerriers qui frappent leurs boucliers pour cacher les pleurs. Zeus devient alors fort, très fort. Une fois adulte, Zeus décide de libérer ses frères et sœurs. Avec ruse, il fait boire à Cronos une potion magique, et Cronos recrache tous les enfants qu'il avait avalés. Zeus retrouve alors Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Ensemble, ils déclarent la guerre aux titans. Cette bataille gigantesque s'appelle la Titanomachie. Pendant 10 longues années, les combats font rage. Montagnes lancées comme des pierres, éclairs gigantesques, tremblements de terre. Finalement, Zeus et les dieux gagnent la bataille. Les titans sont enfermés dans le Tartare, une prison profonde. Zeus devient alors le roi des dieux. Après la victoire, les 3 frères se partagent le monde. Zeus reçoit le ciel, Poséidon reçoit la mer, et Hadès reçoit le monde souterrain. Zeus s'installe au sommet du mont Olympe. Son arme est la foudre, fabriquée par les cyclopes. Avec ses éclairs, Zeus peut déclencher des tempêtes, faire tomber la pluie et illuminer le ciel. Il est aussi accompagné d'un animal majestueux, l'aigle, symbole de puissance et de royauté. Zeus veille sur les lois, la justice et l'ordre du monde. Même les autres dieux respectent son autorité. Zeus n'est pas seulement puissant, il est aussi protecteur. Il veille sur les voyageurs, les familles et les serments. Dans la Grèce antique, les gens priaient souvent Zeus pour demander la pluie pour les récoltes, pour obtenir sa protection ou rendre la justice. Il existait même de grands temples dédiés à Dieu, comme celui d'Olympie, où avaient lieu les Jeux olympiques en son honneur. Ces jeux rassemblaient les Grecs pour célébrer la paix et le courage. Mais Zeus peut aussi être sévère. Quand les humains ou les dieux ne respectent pas les règles, il peut punir. Par exemple, dans l'histoire de Prométhée, Zeus se met en colère lorsque celui-ci donne le feu aux humains sans sa permission. Zeus décide alors de le punir sévèrement. Cela montre que Zeus veut maintenir l'ordre, mais qu'il peut parfois être strict. Zeus est l'un des dieux les plus importants de la mythologie grecque. Il représente la puissance du ciel, la justice et l'équilibre du monde. Sa légende nous apprend que le courage peut vaincre la peur, que la responsabilité accompagne le pouvoir et qu'un bon chef doit protéger les autres. Aujourd'hui encore, lorsque l'orage gronde et que la foudre éclaire le ciel, on pourrait imaginer Zeus lançant ses éclairs depuis le sommet du mont Olympe. Le roi des dieux veille toujours au-dessus des nuages dans le royaume des légendes.